Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'équipe de contribuables associés a décidé d'aborder des contribuables dans la rue et leur faire part de la nouvelle. Le jour de libération fiscale est arrivé. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 juillet de cette année, soit 212 jours, nous, les contribuables, avons travaillé pour l'État. Par là, nous entendons que sur chaque euro durement gagné cette année, 58 centimes ont été dévorés par la sphère publique. Que pensent les contribuables de ces chiffres? On va le savoir tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Saviez-vous que le 1er août 2023 tombe le jour de la libération fiscale en France? Non, j'avais aucune idée. Oui, un petit peu. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, c'est les jours qu'on va payer des impôts dès le 1er janvier jusqu'à 1er août. 1er août, et après, ce qu'on gagne, c'est pour nous. Mais on connaît le système. Bonjour madame. Bonjour. Saviez-vous que jusqu'au 1er août 2023, vous travaillez gratuitement pour l'État? Non. J'avais peut-être pas l'idée exactement du 1er août, mais je doute bien qu'on a un certain temps à passer pour travailler pour l'État. Non, je ne savais pas. Ça Ça- ne surprend pas. Vous savez qu'en France, on doit 212 jours à l'État de nos richesses? Non, non plus, je ne savais pas. Je savais que le taux d'imposition est l'un des plus élevés du monde. Ça vous fait réagir? Je répondrai différemment en disant que je suis pour la solidarité, mais je voudrais bien que mon argent soit bien... Toutes vos richesses que vous créez sont pour la sphère publique. C'est pour les retraites, c'est aussi pour les services publics, pour l'éducation, mais c'est aussi pour les feignants, les gens qui ne veulent pas travailler. Ça vous choque un peu quand même de travailler autant pour l'État? Beaucoup. C'est pas pour l'État, c'est pour les feignants. Parce que les politiciens, ils donnent beaucoup d'argent aux gens qui ne veulent pas travailler. Ça vous surprend pas donc qu'à partir du 1er août, avant vous travaillez pour l'État et après vous travaillez pour vous? Non, parce que moi, quand je vois mon bulletin de paye, il y a quand même au moins 800 € dessus qui vont à l'État, donc ça me surprend pas beaucoup. Des fois, je trouve que l'administration française, c'est un peu une grosse machine, pas très bien organisée. Voilà, donc c'est pas un truc qui me choque particulièrement de l'apprendre. Est-ce que vous avez une idée du niveau des recettes fiscales dédiées aux dépenses de l'État en pourcentage? Pas du Vous pouvez donner un ordre de grandeur? 30%. Il est de 58%. Ça vous épate? Un peu, ouais. En fait, c'est pas le problème de payer trop d'impôts, c'est que encore les services publics seraient très bien, aucun problème d'hôpital, de médecins, de tout ça, d'école, surtout d'éducation nationale, il n'y aurait pas de souci. Là, vu tout l'argent qu'on nous prend et vu les services qui sont pas au rendez-vous, ouais, ça pose problème. Moi, je suis dans la classe moyenne, donc oui, forcément. Enfin, je trouve que je paye beaucoup d'impôts par rapport à ce que je travaille, ça c'est sûr. Et ça vous choque pas plus que ça? Je pense qu'au bout d'un moment, il faut l'accepter malheureusement. La France, on a de la chance quand même, parce que c'est vrai que si on a des problèmes de santé, d'emploi ou de plein de choses, on aura les aides. Quoique après, ça dépend de la situation. Est-ce que vous savez à quelle année remonte la dernière fois où la France a voté son budget à l'équilibre? Non, pas du tout. Vous n'avez pas une idée? Dites une année au hasard. Je sais pas, 2010, 2008, 2008 peut-être. 1974. D'accord. J'étais pas loin. Ça vous étonne? C'est assez affolant quand même quand on se dit que normalement ça doit être révisé tous les ans, je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il faut réformer la dépense publique en France et trouver des axes d'amélioration et d'économie sur les dépenses qui sont faites dans des tas de domaines? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Là, avec tout ce qui s'est passé dernièrement par rapport à la crise des retraites, les gilets jaunes, etc., je pense que déjà nos politiques ont un devoir d'exemplarité. Est-ce que ça vous choque le salaire des élus et les gaspillages des élus? Le gaspillage, oui, le salaire, non. Est-ce que vous trouvez que le niveau d'imposition est acceptable au regard du niveau de qualité du service public? Pas forcément, surtout quand on voit les administrations. Enfin, moi, j'ai ma copine, elle demande un titre de séjour. Je vois que ça fait des mois, on n'a aucune réponse, on peut pas les appeler, ils sont vers 9h30 et 11h30 du matin. Le service public est à la hauteur d'une imposition aussi énorme. J'allais y venir, ça me choquerait moins si les services publics n'étaient pas autant menacés, quoi. Sécurité sociale, hôpital, école, c'est ahurissant, quoi. On n'a jamais payé autant d'impôts, et les services publics n'ont jamais été aussi nazes, faut le dire. Enfin, c'est triste. On devait être hyper fiers de nos services sociaux et c'est plus le cas. Et une partie de l'argent public, c'est gaspillé. C'est du gaspillage, vous pensez? Complètement. Est-ce que vous pensez que c'est du gaspillage impuni? Ah, tout à fait. Bah oui, les mairies, beaucoup de ministères, bien sûr. Est-ce que les dépenses publiques en France sont excessives? Je pense que oui. On dépense beaucoup, peut-être dans les frais militaires, l'éducation, il faut faire des économies aussi. Bien sûr, dans tout ce qui est l'aide sociale, bien sûr. Vous êtes donc très indigné de travailler pour l'État pendant 212 jours de l'année? Oui, je suis indigné, mais je répète, c'est pas pour l'État, c'est pour les feignants et pour les politiciens. Est-ce que vous pensez que les services publics aujourd'hui justifient que 58% des dépenses aillent à l'État? J'ai pas trop de comparaison en tête. Je pense qu'il y a une problématique chez nous. Je pense qu'on pourrait bien améliorer les choses, en effet. Je lis ce que vous faites et j'approuve ce que vous faites pour nous et pour les contribuables. Aux contribuables associés. Merci beaucoup.